Chers amis, bonjour. Le sujet du royaume, en hébreu malchut, est un sujet très vaste lié au Dieu créateur. Au sens large, le royaume de Dieu est le règne du Dieu éternel et souverain de l'univers. Plusieurs passages bibliques montrent que Dieu est le souverain incontestable de la création. Le psaume 103 dit « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers ». Au niveau humain, le royaume de Dieu, c'est le règne spirituel sur les cœurs et les vies de ceux qui se soumettent à l'autorité divine. Les prophètes définissent également celui qui incarne le royaume, le porteur de la bonne nouvelle, Mévasser en hébreu. Lisons Ésaïe 52, 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui proclame la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui proclame le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La bonne nouvelle pour l'humanité. Les chrétiens considèrent à juste titre que Jésus est celui qui est porteur de la bonne nouvelle du salut. L'œuvre de la croix, c'est l'événement qui a secoué le ciel et la terre. La mort de Jésus-Christ, Fils de Dieu, donne à quiconque croit en lui d'être libéré du péché et de la mort spirituelle pour vivre une vie sainte devant Dieu. C'est la bonne nouvelle. Paul dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Quelle gloire! Lisons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que le Nouveau Testament, qui est en fait l'alliance renouvelée, en hébreu Brit Hadasha, raconte comment Dieu a offert à l'humanité le moyen de sortir des ténèbres, d'offrir à l'homme le salut et la vie éternelle, c'est-à-dire la capacité de connaître dans sa vie la paix et la joie de se sentir aimé par un Dieu d'amour. En Jésus seul, la vie a un sens, nous permettant de sortir de tout déterminisme ou hasard. En Christ, Dieu nous a élus de toute éternité. Le royaume dans sa plénitude. Revenons à Ésaïe 52, 7. Cette bonne nouvelle concerne Israël. À Sion, il règne. Cette bonne nouvelle ne concerne pas seulement le salut à titre individuel, elle va au-delà. Si durant 2000 ans, l'Église s'est constituée pour porter cette bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre, c'était d'ailleurs son mandat, nous croyons qu'en cette fin des temps, il est crucial de saisir la pleine dimension du royaume, le royaume de Dieu en plénitude. Un pasteur américain, Dutch Sheets, disait ceci en 2019, de manière prophétique. La bonne nouvelle ne concerne pas que le salut, car ce serait la limiter à l'individu et à des bénéfices personnels. Certains limitent la bonne nouvelle au ciel, mais Jésus a parlé de l'évangile du royaume. Il a dit « Je suis ici pour vous annoncer la bonne nouvelle, que le roi du royaume est ici pour accomplir ceci maintenant. » Le roi vient avec une démonstration de son autorité dans le royaume et de son règne sur la terre. Cela n'affectera pas que le dimanche matin, mais le reste de la semaine. Cela n'affectera pas que l'Église locale, mais toute la société et toute la culture seront touchées, car le royaume est partout, en tout temps. Lisons la suite d'Ésaïe, qui montre l'interaction d'Israël entrant dans sa destinée, amenant le salut pour toute l'humanité lors du royaume terrestre. Ésaïe 52, verset 8. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. La restauration de toutes choses. Il est intéressant de voir que le chapitre 11 de Romains utilise 2 fois le mot grec pléroma, signifiant la plénitude, l'accomplissement. On le lit pour la première fois concernant Israël. Romains 11, 12 et 15. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde, et leur rejet la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? Si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde,
Quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Nous avions vu précédemment concernant le mystère d'Israël, leurs yeux ont été voilés par Dieu lui-même, afin que leur rejet de Jésus soit pour les païens, les non-juifs, une opportunité de connaître le salut et la vie éternelle. Paul explique que la révélation du Messie que connaîtra le peuple juif aura pour conséquence un réveil sans précédent, un événement semblable à une résurrection d'entre les morts. Israël connaîtra là sa plénitude, un plein accomplissement de sa destinée. En devenant lumière des nations, ce sera une révolution incroyable sur la terre. Romains 11, 25. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Cette plénitude des peuples est le temps de la grâce impartie en faveur des païens ou non-juifs avant que Dieu ne fasse entrer le royaume dans une nouvelle dimension. Comme le souligne Escher Intrater dans son livre Alignement, Israël et les nations ont une destinée commune. Derek Prince a appelé cela la restauration parallèle d'Israël et de l'Église. Maintenant, parlons du mouvement Later Rain. C'est en février 1948, dans le lointain Saskatchewan canadien, qu'eut lieu un formidable renouveau théologique. Après le grand réveil de 1906 d'Azusa Street, Dieu donna une révélation puissante en ce temps prophétique correspondant à la date de la création de l'État hébreu. Later Rain signifie en anglais le temps prophétique de la pluie de l'arrière-saison. Zacharie 10 dit « Demandez à l'Éternel la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison ». Alors l'enseignement qui est sorti du réveil de 1948. Premièrement, il soutient que les destinées d'Israël et de l'Église sont liées. Deuxièmement, il met l'accent sur les réseaux relationnels plutôt que sur les dénominations. On parle de mouvements charismatiques parallèlement aux églises pentecôtistes, de même de réseaux prophétiques et apostoliques. Enfin, il voit l'émergence d'un nouveau style de louange et d'adoration, le tabernacle de David, l'autel d'adoration. Les années 1947-48 sont également le début des grands ministères tels Billy Graham dans l'évangélisation, Oral Roberts dans la guérison ou William Branham. Faisons le focus sur le royaume millénaire. Jésus a donné son enseignement sur la fin des temps en Matthieu 24 et 25, au travers de paraboles explicites. Jésus pose ainsi la question. Matthieu 24, 45. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Comprenons-nous la nécessité de donner la bonne nourriture, le bon enseignement pour notre temps? Le Maître, le Roi de gloire, revient bientôt, selon cette parabole, et jugera ses serviteurs. Chers amis, avons-nous suffisamment d'huile comme les vierges sages qui savaient discerner les temps prophétiques? Avons-nous l'amour pour les plus petits des frères de Jésus, en somme le peuple juif? Dans ces paraboles, nous discernons un reste glorieux, soyons de ce reste. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.